Donc ça, c'est mon deuxième portefeuille que j'ai créé très récemment chez AGI, d'accord? J'ai été bluffé par la plateforme. Mhm. Et donc, on s'intéressait à quoi? Au volume transigé. Je prends un truc au hasard ici, Ouais, Doha Bénin par exemple. D'accord? ok. Donc, Doha Bénin, les opérations qui ont été faites dans la journée sont ici, d'accord? Et donc, ce que Mhm. vous voyez là, c'est les quantités qui ont été transigées, ça veut dire échangées, et à quel coût Mhm. ces quantités-là ont été transigées, d'accord? Et donc, Oui, quel volume a été transigé? Il y a deux manières de calculer ça, soit en quantité, nombre d'actions, soit en francs CFA, d'accord? Donc, si c'est en mhm. quantité, on a jusqu'à faire la somme de tout ce qui a été échangé ce jour-là. Donc, à Mhm. 9h45, ça a été échangé. Si quelque part à midi, ça a été échangé, ainsi de suite. Ça remplit toute la journée. Alors, on n'a qu'à faire la somme de tout ce qui a été échangé la journée à le volume échangé en nombre d'actions. On peut aussi l'avoir en Ça. francs CFA. En faisant chaque fois, on a Mhm. 9 actions qui ont été échangées à 4295. Donc, ça fait 9 fois 4295 Mhm. plus une action à Mhm. 4295 plus 109 actions à 4300 plus 50 actions à 4300. Et on aura en français le volume qui est. C'est ça. Donc, voilà comment il calcule le volume, soit en nombre d'actions ou en français. Mhm. C'est C'est pas ça que jour. vous, oui, c'est ça que vous voyez ici, quantité transigée, quantité T. Et donc, c'est 973. Et donc, si vous faites le calcul, 12 plus 6 plus 764 jusqu'à finir le truc, vous aurez 973. Ça, c'est le volume transigé en nombre d'actions. T et transigé. Mhm. Donc Et ça n'a ici, rien à voir avec... oui, allez-y. Je peux? Ou bien, Oui. ça n'a rien à voir avec le fait que l'argent, peut-être que tu as vendu ton action aujourd'hui, l'argent qui doit venir dans ton portefeuille fasse 3 jours. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, non. D'accord. Et donc, tantôt, je voulais dire, donc, ici, ce que vous voyez ici, capital échangé, c'est le volume transigé en francs CFA. Donc, c'est ça, là, les 4 millions et quelques. Donc, si vous reprenez le calcul, vous faites 9 fois 4295, 1 fois plus 1 fois 4200, ça finit. Vous devriez avoir son anormal. C'est ça. Généralement, par rapport au coût à la clôture de la veille, sur des sommes. Oui, oui. C'est bien par rapport au coût à la clôture, comme on l'a vu tantôt. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Sinon, même ça, comme je vous le disais dans vos documents, ça fait noir sur blanc, ça peut être. Il n'y a pas de souci, je note ça quelque part. Bonsoir. Soit, Ouais, non, là, c'est bon maintenant. Donc, je voulais poser la question par rapport, parce qu'il y avait un monsieur la dernière fois qui parlait qu'il est au Burkina et qu'il est investi, il a sécurité. Et est-ce qu'avec avec l'application, pourquoi il a les problèmes de faire des transactions en distance? ah, ouais, ça c'est bien connu. Il n'y a que la plateforme de Bridge Secure, souvent des pannes informatiques. D'accord? Donc, des fois, la plateforme est disponible. C'est pas possible de faire des transactions. C'est ça le problème. OK. Et deuxièmement, par exemple, toi, tu es basé au Bénin, tu n'arrives pas souvent à avoir le compte avec Bridge Security. Non, pour le moment, moi, j'ai pas encore ce genre-là. Jusqu'à avant août 2024, j'étais à Africa Boost. Pour envoyer des ordres, que j'envoie vraiment très rarement. Je le faisais par email, donc j'ai jamais eu de soucis avec, enfin, si c'était que il y avait plus de délai, d'accord. Et Ah, après, je maintenant, tu suis es avec passé à African Boost, AGI. c'est ça? J'ai pas bien entendu. Ah, vous êtes à African Boost, c'est ça?
Et enfin, je suis toujours. J'ai 2 portefeuilles maintenant, par la force des choses. Donc, avec Africa Boost, le seul problème, c'est un problème de délai. Vous envoyez des mails, ça peut prendre du temps, d'accord? AGI, ils ont une plateforme numérique. J'ai encore jamais eu de problème avec AGI, d'accord? Oui, ils ont une plateforme numérique comme AGI, mais la plupart, enfin, ils ont plus fréquemment des pannes informatiques. Oui, mais c'est les mêmes options qui sont dans le même marché. Oui, mais toutes les SGI n'ont pas les mêmes plateformes. D'accord? Vous allez voir, je ne Oui, sais oui, pas si j'ai permis. moi, je parle au niveau des actions, des actions achetées, par exemple. Si tu vas acheter, par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple, Total Energy, par exemple, ou bien non. Oui, je donne un exemple, même ce qui n'existe pas là-bas. Et que, oui, si tu vas acheter, par exemple, Total Energy et que tu es au Bénin, est-ce que ça t'empêche de le faire, d'investir là-bas, d'acheter des actions là-bas? Ça n'empêche pas. Non, pas du tout. Ouais. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut être obligé d'aller à Brice Security ou bien quoi que ce soit à partir de Burkinabé pour faire des investissements au lieu de rester dans un EG là-bas et faire tes choses tranquilles. Il y a quelle différence? Pas compris. J'ai pas compris les 2 options. En fait, j'ai pas Parce compris le que, par problème en exemple, lui-même. je donne un exemple pour toi. Toi, tu es au Bénin et par exemple, tu investis, tu peux acheter les actions partout à la BRN. Tu peux acheter les actions. Ça n'empêche pas que tu achètes toutes les actions que la personne qui est en Côte d'Ivoire ou bien la personne qui est au Bénin l'achète. Non, ça n'empêche rien. Oui, donc c'est ça qui dit pourquoi être au Burkina et chercher à faire quelque chose en Côte d'Ivoire et transférer l'argent en Côte d'Ivoire. C'est pour quelle raison? Ah, OK. Donc, vous voulez dire, la personne aurait tout simplement pu ouvrir son compte dans une SCI au Burkina Faso. La réponse est oui. Oui, oui, Donc, oui, c'est complètement possible d'ouvrir un compte titre au Burkina Faso. Pas besoin d'aller à Bridge Securities avant de pouvoir acheter des actions. Quand on est au Burkina Faso, pas besoin. oui, parce que tu as accès au marché. Oui. Ça veut dire que c'est les gens qui cassent, les gens, nous on casse la tête pour rien. Si tu cherches à aller obliger en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où, avec, quoi, Maintenant, parce que le pays où tu peux. peut-être, peut-être le raisonnement qu'ils ont derrière, c'est que la plateforme de Bridge Securities est plus performante que la plateforme de leurs SDI au Burkina Faso. Ça, on peut peut-être comprendre. Mais sinon, enfin, Le techniquement, plateforme, ça donne, est-ce que le plateforme, ça ajoute l'argent dans le compte? non. Non, mais c'est juste une question bête, quoi. Parce qu'on a, tout ça, le but, c'est d'avoir les grains. Ok. Maintenant, on peut comprendre ces Par gens-là si exemple, c'est des traders. Parce que vous avez besoin, si vous êtes hein? trader, d'être vraiment réactif sur le marché. Donc, euh, si votre ordre prend 45 minutes au lieu de prendre 30 minutes, vous avez potentiellement perdu de l'argent. Vous voyez, peut-être, c'est peut-être ça le dilemme. OK. Donc, c'est le problème du trader, alors, c'est ça. Parce que c'est ce que moi, je n'ai pas compris, quoi. C'est ce que ça me dérangeait un peu, je ne comprenais pas. Je vois. Je Oui, peux, monsieur je Nitalo. peux. Ok, bon, pour un peu peut-être expliquer ce qui pousse peut-être nos amis à aller d'un autre côté, c'est euh, quand pour donner un exemple, hein, pour le Bénin par exemple, quand tu dois donner un ordre sur une action qui peut-être que tu veux pouvoir avoir dans ton portefeuille à une date donnée, à un prix donné, et que pour des raisons ou une autre, la SGI prend du temps à faire valider ton ordre. Pour certaines personnes, tu sais, l'argent n'a pas la même valeur, la même importance pour tout le monde. Pour certains, peut-être que quelqu'un qui a trimé pour avoir 20 000 et il veut que les 20 000 apparaissent sur son portefeuille, que la SGI va traiter pendant plus d'une semaine. Il se pose des questions, mais attends, le gars là, il fait quoi avec mon argent? Alors que peut-être avec une autre SGI, il donne ses 20 000 aujourd'hui, les 20 000 apparaissent sur son portefeuille, il sait où son argent se trouve, quoi. Bon, c'est juste un peu pour expliquer pourquoi peut-être d'autres préfèrent avoir le truc là. De l'autre côté, quand tu prends, par exemple, moi je suis au Bénin aussi,
quand tu prends Agi et Africa Boost, pour ne citer que ces deux-là, c'est que, bon, par exemple, quand tu as Agi, c'est que tu as la possibilité d'exécuter ton ordre toi-même. Tu n'attends pas que quelqu'un tu envoies un mail, patienter. Et peut-être celui à qui tu as envoyé le mail, ce n'est pas lui qui doit exécuter, il doit écrire encore un autre mail ou bien faire un autre dossier pour transférer à une autre personne. Parfois, c'est frustrant. Donc, bien sûr, ça ne change pas la valeur de ton argent sur ton portefeuille. Mais parfois, je veux savoir là où mon argent se trouve à une date T. Alors, quand c'est en l'air, parfois, c'est un peu frustrant. C'est peut-être je ne sais pas si ça aide à comprendre mieux la psychologie de ceux qui... Ce n'est pas forcément faire du trading. Bien sûr que l'option du trading est bien valable, mais ce n'est pas forcément seulement pour ça. Merci. Absolument, absolument. Donc, Monsieur Ali, je crois que ça répond entièrement à la question. C'est pour une question de, on va dire, réactivité en général. La question est simple, c'est ça. Ouais. Ça dépend de tout un chacun, mais sinon, c'est cool. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Il nous reste... Et moi, je pense que si les gens aussi ont l'argent, maintenant, il faut investir à Tesla. Et moi, j'ai gagné un peu là-bas pendant que l'élection aux États-Unis, là, moi, j'ai gagné beaucoup là-bas. Je ne sais pas maintenant ce que ça va devenir. Donc, vous avez un portefeuille sur le New York Stock Exchange? Non, j'avais juste acheté, j'ai un compte de Revolut, donc j'avais juste acheté des actions de Tesla. Après 3 jours, je me retrouvais j'ai gagné quelque chose, je ne sais pas, de 350 000 en CFA comme ça, à 4 jours comme ça. Et donc, dites-nous, il y a pas, c'est une question qui revenait beaucoup dans le temps là. Comment, en étant en Afrique, on arrive à ouvrir un portefeuille pour investir sur Non, le New non, York il n'y a Stock pas Exchange? question de portefeuille là-bas, juste tu entres dans les Revolut, quand tu as des Revolut, tu cliques sur ça, tu achètes, c'est tout. Il y a tous J'ai les pas bien actions entendu. là-bas. Quand tu as le compte de Revolut, Ah, Revolut. OK. oui, Revolut. Oui, il y a tout ça dedans. C'est déjà là. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Il y a l'or, il y a tout, il y a des diamants, il y a tout ça dedans. Il y a tout dedans. Tout. Donc, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Juste que la monnaie que tu utilises là-bas, tu cliques sur ça et ça tourne en dollars, c'est tout. Bon, je comprends maintenant. Bah, Oui, ça, c'est... c'était quand j'ai acheté, c'était à $2,19. Après, ça monte. Maintenant que nous parlons, c'est à $3,22. Imagine. Et en plus, c'est eux qui ont pris le pouvoir. Je pense que les gens qui investissent là-bas, ils vont gagner. C'est juste ça que je voulais partager. Ouais. Donc, ça, c'est un truc qui m'était jamais... Oui. Un petit complément. Bon, c'est pas seulement Revolut, il y a beaucoup d'applications. Non, moi, je parlais juste. Moi, je dis juste là où j'ai utilisé. Je n'ai pas dit. Ah oui, oui. Non, en fait, c'est pour compléter. Hein, c'est pas pour infirmer ce que tu es en train de dire. C'est bien si tu arrives à faire avec Revolut. Il y a d'autres, juste compléter en disant qu'il y a d'autres applications. Néanmoins, le petit truc sur lequel je vais attirer l'attention, c'est que les conseils capables de donner ici restent toujours valables là-bas, en ce sens que c'est juste un avertissement que moi j'attire l'attention des gens, c'est tout. Donc, on ne va pas seulement se baser sur le fait que tu dises, par exemple, que ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous ici qui vont réellement le faire si on n'attire pas l'attention. Mais ils vont pas quand même dire, mais attends, monsieur Mohamed nous avait dit, mais attends, ça va. Bon, peut-être qu'entre-temps, la logique du marché a changé, donc toujours rester dans la perspective de... Non, mais la réalité, c'est que pour le moment, Tesla ne va jamais tomber pendant 4 ans parce que c'est eux qui ont le pouvoir aux États-Unis. Donc, ils sont protégés pendant 4 ans. Donc, si quelqu'un met ce milliard là-bas, pour 4 ans, il y a garantie. Ça ne va pas reculer. Ça, c'est sûr pour ces sociétés-là. Oui, vous l'êtes sûr en faisant, parce que vous avez fait votre analyse. Tout ce que moi je dis, c'est que j'invite aussi ceux qui veulent aller de prendre le temps de faire leur analyse et de prendre leur décision en connaissance de cause. C'est tout ce sur quoi je suis en train d'attendre. Oui, mais ce n'est pas les enfants. Non, on donne seulement les idées. On ne dit pas une personne qui va faire ça. C'est juste que c'est... Ouais. Oui, j'ai bien compris, hein, M. Bernard. En fait, oui, en matière de je sais pas, d'opportunité, bien sûr, c'est comme tu dis, hein, nous ne sommes pas des enfants, mais en réalité, oui, il y a beaucoup d'entre nous qui nous comportons comme un enfant. Hein.
beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer, même c'est juste. Frère, pour le moment là, comme on parlait là, ce n'est pas question aux enfants ou étudier le marché. À ce moment-là, si j'ai un frère, je vais lui dire, si tu as un peu de l'argent, il faut jeter cette tête-là, tu gagnes ton grain un peu là-bas, ça passe. Parce que c'est eux qui dirigent le monde à ce moment. Pendant 4 ans, après ça, l'argent peut disparaître. Mais d'ici 3 ans, tu mets ton argent, tu récupères là-bas, après tu pars. En attendant qu'eux, ils laissent le pouvoir aux autres. Sinon, ça, c'est quand même une bonne direction pour aller pour le moment. Parce que moi, déjà, j'ai déjà tiré un peu dedans. C'est juste ça, j'ai partagé avec les frères. Quoi. Ce n'est pas aussi peut-être tout le monde qui a la possibilité d'avoir un compte là-bas chez Revolut aussi, peut-être. Ok, merci. Bon, en tout cas, bon, j'espère que les autres ont quand même compris sur le message que je voulais passer. Merci. Bon, maintenant, Monsieur Ali, pour te challenger, tu sais que les voitures... Oui. Vous parlez de quelle Oui. action, s'il vous plaît? Tesla. Tesla. Oui, parlez bien parce que ça finit dans 6 minutes. Ça finit très bientôt. Ah, vous pouvez voir ça de votre côté aussi, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc, Bon, moi, oui. à travers IBKR, moi, quand même, je suis sur le New York aussi. Et, bon, je peux essayer de voir un peu aussi. Mais comme je dis, il faut toujours prendre sa décision en connaissance de cause, quoi. Parce qu'on peut, de la même façon qu'on gagne, de la même façon qu'on peut perdre. Voilà. Donc, il faut prendre la décision, prendre le temps d'analyser, de prendre les décisions en connaissance de cause. C'est ce sur quoi juste l'attention. Ouais, c'est ça. Absolument. Maintenant, Monsieur Ali, pour te challenger, tu sais que les voitures électriques en Chine sont plus performantes que les voitures que Tesla est en train de faire actuellement. Oui, bien sûr. Moi, ici, je sais ça. Même si je vais acheter, une voiture, je préfère les voitures chinoises sont plus performantes et plus moins chères que Tesla. Ça, je suis content. Je suis d'accord. Pas seulement moins chères. La technologie derrière est plus performante. Oui, mais je dis qu'ils sont plus puissants et plus même moins chers par rapport à Tesla. Ben, ils sont même plus puissants et plus moins chers aussi. Ok. Donc, moi, si je vais acheter aujourd'hui. Donc, ta perspective dans 3 ans, ce sera toujours Tesla qui sera en train de monter. Peut-être qu'elle ne tient pas. Quoi? Non, nous, on parlait des gens qui dirigent les choses. Par exemple, les prix que les États-Unis fixent. Est-ce que tu vas acheter les voitures à quelle devise? En dollars, non? Je ne sais pas si tu me comprends. Ok. Donc, je ne sais pas, Oui, mais le problème, c'est que le millionnaire chinois qui veut acheter une voiture Tesla, il l'achète en dollars quand même, c'est ça? Oui, même les voitures l'achètent aussi en dollars. Ah bon? Le prix c'est fixé en dollars, oui. Ok, Si tu vas, attends, je te dis je te donne un exemple. Si tu même s'il l'achète en dollars, attends, nous sommes au c'est pas en réalité ça qui garantit que l'action sera toujours en train de monter dans les 3 prochaines années. Oui, non, frère, attends. Moi personnellement, moi, je suis d'accord avec les produits chinois parce qu'ils sont puissants et moins chers. Et j'ai fait les recherches et la raison pour laquelle ils ont des matières premières de ça. Mais quand les produits là, ça entre dans le marché mondial, on met les taxes. Et le taxe là, c'est ça qui dirige le monde. Ce n'est pas le prix de base qui dirige le monde. Par exemple, quand on finit de fabriquer un iPhone, ça coûte $100. Mais on nous vend à combien? À 1500, $1300. Et on achète ou bien on n'achète pas. Où tu vas trouver à $200? Parce que c'est eux qui décident. Je ne sais pas si tu me comprends. Ok. Par exemple, avec Tron qui est venu, par exemple, quand les produits de Chine, ça quitte pour venir là-bas, les mêmes voitures là, qu'on vend à $22 000 en Chine, quand ça vient aux États-Unis, ça devient 40 quelque chose de 1000. La même chose qu'ils ont voulu, ils sont en train d'aller de négocier en Europe aussi. Ils devaient mettre de 100% de taxes. Par exemple, si tu vas acheter la voiture, avant que ça arrive chez toi, le prix va changer. Donc, le prix à la destination, c'est pas uniquement les taxes qui font ça. Donc, il y a le fait de déplacer la voiture de l'usine vers je parlais de la point de régulation vente. mondiale, de continent à continent. Et dans tout ça, c'est le dollar qui dirige. C'est de ça que je parle. Sauf si BRICS vont venir nous sauver. Pour le moment, dès que BRICS n'a pas mis les choses en position, on est encore dedans, frère. On ne peut pas échapper le dollar pour le moment. Donc, c'est ça. C'est eux qui dirigent. C'est eux qui décident. Okay. Bon, sinon, ben, les voitures chinois, ils sont plus puissants que les Tesla, tout ça. Ils sont plus moins chers. Okay.
Le call, il nous reste Mais une minute, et quelques il ne secondes. peut pas décider. Même si tu quittes et si tu prends le CFA ou bien tu changes l'argent pour aller en Chine, est-ce que tu vas aller avec quoi? Avec le yen ou bien avec les CFA ou bien avec les euros? Tu vas aller en dollars. Et le dollar, ça dirige par qui? C'est eux qui décident là-bas. C'est ça le problème. Moi, mon point, c'est pas la devise qu'on utilise pour faire la transaction qui va dicter le coût en bourse de l'entreprise. Monsieur Pape, quand je parle de niveau, quand je parle au nom de devises là, c'est parce que le produit que tu achètes là-bas, et avant que ça arrive à ta destination, ça ne sera pas la même chose au niveau des taxes. C'est de ça que je parle. Parce que c'est eux qui ont Mais, décidé ça pour gâter le marché de l'autre côté. mais l'État, c'est juste qu'une charge, il reste encore le fret et tout ce qui s'ajoute. Donc, c'est pas ça qui fait le prix final. Et même qu'on est déjà d'accord que le prix final des produits chinois, donc les voitures en question là, c'est moins que le prix des Tesla. À 100%, oui, 100%. Et c'est des bons produits par rapport à Tesla aussi. Ça ici, Ah, je suis voilà. d'accord. La qualité des produits, je valide les Chinois et le prix, je valide pour les Chinois. Ça, je valide pour moi. Et donc, il nous reste quelques secondes. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce call. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les mettre dans le chat du groupe. Bonne soirée à vous. Merci. À la prochaine. À la prochaine.